Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo analyse d'interaction. On va analyser un débutant qui va aborder des femmes et il est coaché par Cupidon Media. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez les suivre sur Instagram. Donc c'est parti, trêve de bavardage, on enchaîne direct avec la première interaction. Je te trouve très ravissante. Merci. Salut. Je te dérange pas. T'écoutes la musique, ça va? Je te dérange pas, ça va? Donc là, il l'aborde en marchant. Je sais pas s'il compte l'arrêter, mais du coup, c'est en marchant. Je remets le départ parce que les premières secondes d'une interaction sont très, très importantes. Et là, on voit pas d'où il vient. Ça a été cuté. Salut. Je te dérange pas. T'écoutes la musique, ça va? Je te dérange pas, ça va? Ça va, super. Donc là, un truc que je remarque, par exemple, durant son approche, c'est comme je vous l'ai dit, il aborde en marchant. Moi, je dis toujours qu'aborder en marchant, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais dans l'idéal, lorsque vous êtes débutant, essayez d'arrêter la femme avec laquelle vous êtes en train d'interagir. Là, ce que je peux voir, c'est que l'interaction, en fait, elle a commencé un peu plus à droite. Et là, on est en train de finir un peu plus sur la gauche. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être que je m'avance. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de réduire les distances sociales. Et ça fait que elle, pour ne pas réduire cette distance sociale, elle veut la maintenir. Bah, du coup, elle s'écarte. Donc, ça fait qu'on a commencé l'interaction comme ça. Il essaye de se rapprocher, elle s'écarte. Il essaye de se rapprocher, elle s'écarte. Dites-moi si je me trompe. On va continuer de toute façon. Ça s'appelle comment? Je vais faire Voilà. très vite. Dis-moi, Et c'est pour ça qu'elle va vers le restaurant. Vous voyez, alors que je pense pas que ce soit son chemin. Donc, quand vous abordez en marchant, essayez de maintenir la distance sociale, d'accord, pour que la femme se sente à l'aise. Et je dis toujours qu'une femme, elle se pose plus ou moins 3 questions quand vous l'abordez durant les premières secondes. Est-ce que vous êtes une menace? Est-ce que vous êtes dangereux? Le fait que toi, tu te rapproches, tu es potentiellement une menace. La deuxième question, c'est pourquoi tu es là. Et la troisième, c'est combien de temps va durer l'interaction. Désolé, là, j'ai beaucoup coupé dès le début, mais ça, pour moi, c'était flagrant. Pour moi, c'était flagrant. C'est peut-être l'expérience qui parle, du coup. Donc, on remet ça, l'interaction dès le début. Je vais laisser plusieurs secondes passer. On va analyser. Je te dérange pas. T'écoutes la musique, ça va? Je te dérange pas, ça va? Ça va, super. Ça s'appelle comment? Je vais faire très vite. Dis-moi, c'est quoi ça? Je t'arrête pour 2 secondes parce que je vais par là-bas, j'ai pas te suivre. J'ai envie de te suivre. C'est bien. Donc là, il a décidé de l'arrêter, mais vous voyez, hein, le décalage, il a été fait. Là, ça a été flagrant. Donc, il l'arrête, il a mis un cadre, il va lui déclarer ses intentions. Donc, est-ce que l'approche était mauvaise? Non, mais elle n'était pas parfaite, d'accord? Ne vous mettez pas la pression. Quand vous abordez une femme, ça doit pas être parfait. C'est juste qu'après chaque interaction, le but, c'est de s'améliorer. Donc là, il lui a fait son accroche. Je crois qu'il a dit qu'elle était ravissante. Ne vous cassez pas la tête à chaque fois à vous dire quelle est la meilleure phrase d'accroche. Il n'y a pas de meilleure phrase d'accroche. La meilleure phrase d'accroche, tout simplement, c'est d'y aller. Donc là, on va voir comment ça se passe, sachant que là, on est plutôt face à une femme, je dirais, qui est mitigée. Avec le soleil en plus. Je pars là-bas, j'ai des potes qui m'attendent. Je te trouve très ravissante. Je pense que j'ai peut-être un peu trop vite lâché le compliment, on va dire. On doit sûrement te l'avoir. Donc là, tu vois, il enchaîne. Le compliment, elle a dit merci. Il enchaîne. Là, je pense qu'il faudrait mettre peut-être quelques silences pour laisser l'espace à la femme de s'exprimer. Maintenant, on a l'air d'être face à une femme qui est sur un intérêt neutre ou mitigé. Donc, on va voir comment il s'en sort. Dit plusieurs fois, je sais pas ce que tu fais de la vie, Léna. Pardon. T'as déjà un enfant. Ok. D'accord. Et ça va, ça se passe bien? Donc là, elle met des résistances. J'ai un enfant et j'ai quelqu'un. Donc lui, quelque part, il a été honnête envers ses intentions. Je te trouve ravissante, etc. Il a essayé de passer par le mode logique. Elle l'a vite recadré. Là, il a l'air de persister malgré tout. Ok, j'ai pas l'impression non plus qu'elle se sente menacée. Maintenant, on va laisser la suite nous montrer si je me trompe ou pas. Bah c'est bien, moi, t'es un gosse. Ça va, c'est bien. Marié, c'est un couple là ou comment? Le mariage est déjà prévu. Elle est déjà prévue, c'est pas finalisé encore. Bah ça va, super. Ouais, elle est cordiale. Elle est cordiale, mais on le voit dans son langage corporel. Je dirais pas qu'elle est tendue, mais voilà, quoi. Il y a pas spécialement de matière pour l'instant. Vu que c'est dur. On te soirée à toi, moi, t'es réceptif, super. Vas-y. Ben voilà, c'était une première interaction. Enfin, une première interaction que moi j'analyse. Hein. Je sais pas si c'était la première pour lui. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il a fait une approche. La notion de distance sociale, retenez là, si vous voulez aller sur le terrain, de garder cette distance sociale pour que la femme se sente en sécurité et de créer votre interaction. Et dans l'idéal, arrêtez-la le plus vite possible. Donc là, tu vois, franchement, j'ai bien aimé l'interaction, même s'il n'y a pas eu de résultat, parce que tu as démontré pas mal de bons signaux. Déjà, tu la mets bien à l'aise. Tu vois, tu t'introduis bien, tu contextualises. Ouais, je vais de l'autre sens, je vais pas te suivre. Il a mis le contexte temporel, il me semble que je vous l'ai dit, ça c'est une bonne chose. Le fait de dire que oui, je dois rejoindre des amis là-bas, etc. Comme ça, la femme sait combien de temps plus ou moins va durer l'interaction et dans ce cas-là, qu'elle va être courte. Donc, le fait que tu marches avec elle, la fille peut se dire, il va me suivre trop longtemps. Ouais, Mais ouais, vu que tu vrai. le verbalises, du coup, c'est bon, tu vois, la fille, elle se dit, ok, c'est bon. Bah, j'ai donné le laps de temps, on va dire. Ouais, après, tu dis que tu l'arrêtes, donc après, tu l'arrêtes, c'est cool. Ouais, y a pas de prise de tête, y a pas eu de prise de tête ni de perte de temps, on va dire. Ouais, il y a pas eu de prise de tête. Ouais. Et aussi, tu montres de l'intelligence sociale.
tu dis que tu lâches le compliment trop vite, tu t'en rends compte, Aussi, et ouais. après tu le recalibres. Tu le dis, on a dû te le lâcher 10 fois. 10 fois Toi, par donc jour. la fille se dit, ok, il a lâché le compliment, mais il se distingue des autres. Ah, ouais, c'est vrai. Donc c'est bien. Et aussi, t'as cuté au bon moment. Tu vois, dans ces cas-là, faut cuter le plus rapidement possible. Ouais, Ouais, ben c'est plus ou moins ça, dans le sens où il a fait son approche et vous voyez, c'était un échec, dans le sens où il a pas eu le numéro, mais pour moi, ça reste une victoire, parce qu'il a vaincu sa peur du rejet, il a été sur le terrain, et surtout, il a croisé cette femme qui a attiré son attention, et maintenant, il a la réponse de est-ce que je lui plais ou pas, ou est-ce que c'était possible de créer quelque chose avec elle ou pas. Donc au final, en séduction, lorsque tu vas sur le terrain, même un échec, pour moi, je considère que c'est une victoire. Parce que je rentre chez moi et je suis en paix. Je me dis, j'ai vu cette femme qui me plaisait, j'ai créé une interaction et je sais que l'intérêt n'est pas réciproque. Là où un homme qui n'a pas créé l'interaction, il peut se dire qu'il a évité le rejet, mais quelque part, peut-être qu'il a laissé passer une opportunité. Donc, oui, on voit je dirais pas forcément qu'il est débutant. Là, l'interaction n'était pas facile parce qu'on est face à une femme qui lui a pas donné beaucoup de matière. À mon avis, elle n'était pas intéressée dès le début. Mais il a tenté sa chance. Donc, on va enchaîner avec la deuxième interaction. Et la deuxième interaction, c'est lui. Je crois que toutes les vidéos quasiment d'aujourd'hui sont de Cupidon Média, sont du même homme et j'aime bien vous mettre des débutants parce que ça vous permet de voir la réalité du terrain, pas depuis le prisme de quelqu'un qui est en train de débuter. Et c'est certainement ton cas. Donc là, vous voyez, par exemple, même s'il a fait parfois au début preuve de maladresse, on ne l'a pas qualifié d'harceleur. Tu vois, ça c'est l'une des principales problématiques et des doutes des hommes qui débutent. C'est oui, si j'aborde, on va me traiter d'harceleur. Non, là vous voyez dès le début, la distance sociale, il l'a pas forcément respecté. La femme limite a changé un peu sa trajectoire et au final, elle l'a mine de rien reçu avec courtoisie, avec amabilité, mais elle lui a dit tout simplement qu'elle n'est pas intéressée. Donc ça c'est le pire des scénarios que tu peux vivre, plus ou moins. Allez, c'est parti. On enchaîne avec la prochaine vidéo. Désolé pour ma voix, je suis malade. Je suis totalement malade. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo aujourd'hui, même malade. Faut travailler, vous connaissez. Pas si je me suis dit, putain, c'est là. Alors, hop, on enchaîne avec la deuxième vidéo et c'est le même homme. Let's go. Parce que je t'ai vu passer, je me suis dit, putain, c'est là, je vais pas la rater. C'est d'ici? Ce que je constate, désolé, hein, moi j'adore couper, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous saoule, mais ne serait-ce que dans le style vestimentaire de la dame, là je pense qu'elle est plus âgée que lui. Lui, si je dois lui donner un âge, on est dans les 25-30 ans, à l'homme qui est en train d'aborder. Peut-être il a 26, peut-être il a 27, peut-être il a 24, peut-être il a 28. Je le mets dans ces eaux-là. La femme en face, j'ai l'impression qu'on est plus de l'ordre d'une quarantaine d'années. Dites-moi si vous êtes du même avis pour la deuxième interaction. Donc, juste, je tiens à préciser ça. Je sais pas pourquoi, mais ça, c'était flagrant pour moi. C'est parti. Parce que je t'ai vu passer, je me suis dit, putain, c'est là, je vais pas la rater. C'est d'ici? T'es pas d'ici, quoi. Moi, j'aime pas là quand ça commence comme ça parce que je sais pas si c'est sa première phrase d'accroche. Le premier mot qui sort de sa bouche. Est-ce que t'es d'ici? L'interaction parfaite n'existe pas, mais c'est peut-être pas la meilleure question à poser à une femme avec qui t'as jamais parlé. Donc, on enchaîne. Français, tu vas l'air pressé. Oui, je suis pressée. Je t'explique le contexte. Ok, d'accord. Moi, je suis moniteur de TECO. Là, pareil, il continue à parler avec elle. Là, pour moi, encore une fois, la distance sociale, elle est un peu proche. Vous voyez, c'est un petit détail, peut-être 30 cm pour lui, un peu plus vers la gauche, et la femme, de façon générale, les femmes se sentiraient un peu plus à l'aise. Je suis descendu de TECO parce que je suis avec mon élève, parce que je t'ai vu passer, je me suis dit, putain, c'est là, je vais pas la rater. Celle-là, je vais pas la rater. Faut avoir des coronesses pour la formulation de cette façon, surtout face à une femme qui, selon moi, est une quarantenaire. Maintenant, à voir, à voir. Et une chose aussi, c'est que votre champ lexical, votre façon de parler, ça subcommunique pas mal de choses sur votre personnalité, sur là d'où vous venez, etc. Lorsque vous interagissez avec des femmes, moi, ce que je vous invite à faire, et je vous invite pas forcément à avoir un langage soutenu, mais ouais, je vais pas te rater ou quelque chose comme ça, c'est pas la meilleure des choses à faire. Maintenant, si c'est fait avec humour, pourquoi pas? Là, je vais pas te rater, le ton, il est un peu sérieux, surtout qu'on parle à une femme qui a l'air d'avoir 40 ans. C'est pas le meilleur champ lexical, le meilleur ton à avoir, le meilleur vocabulaire à avoir. Maintenant, l'interaction est faite. Donc, c'est-à-dire que l'interaction parfaite, encore une fois, n'existe pas. À partir du moment où il va sur le terrain, j'ai envie de dire qu'il est plus courageux que 90% des hommes. Très belle ta robe, C'est bien, franchement. c'est gentil. Tu t'appelles comment? Alexia. Excellent. Waouh, très belle ta robe, il a bien rebondi, vous voyez, comme quoi ça a été bien reçu. Elle a dit c'est gentil, elle se sent à l'aise. Là, la distance sociale pour moi est beaucoup mieux. On enchaîne. Reste enchanté. Bah écoute, je sais pas ce que tu fais de la vie, Alexia. Je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Oui. Très bien. Ouais, quarantenaire, chef d'entreprise, non, là, je vois hop, c'est une femme qui est sûre d'elle. C'est pour ça, là, elle marche avec confidence, comme on dit en anglais, avec confiance. Donc, séduire ce genre de femme, ça peut être intéressant. À mon avis, limite, elle est en train de se dire, bah, vas-y, un petit jeune qui vient me draguer, montre-moi de quoi tu es fait, montre-moi tes compétences sociales. Super. Moi, je suis informaticien.
Je t'ai pressé. Je sais pas ce que tu as comme rendez-vous. Je vais pas te suivre très longtemps. Il met le cadre temporel, encore une fois, ça c'est bien, même si je pense que dans l'idéal, il aurait peut-être fallu l'arrêter. Regarde, tu commences une interaction, admettons qu'elle est en train de marcher, tu marches un peu avec elle sur quelques mètres, et ensuite, avant de déclarer tes intentions, tu l'arrêtes. Tu mets le cadre temporel, tu l'arrêtes, tu dis, écoute, moi j'ai des amis qui vont dans ce sens, qui m'attendent. Maintenant, je vais être honnête avec toi, si je suis venu te parler, et là, tu déclares tes intentions. Mais bon, on va voir comment il s'en sort. Parce que j'ai mon moniteur, mon petit élève qui m'attend à la voiture. C'est gentil. Ce qu'on va faire, Alexia, c'est à la limite. Oui, tu prends le métro, pas de souci. Ok, ce qu'on va faire, Laetitia. Donc là, il l'appelle par son prénom, c'est très bien. Mais là, j'ai l'impression qu'il va tout de suite passer sur une prise de contact. Et pour moi, c'est un peu prématuré, sachant qu'elle n'a pas spécialement montré de signe d'intérêt. Et le but, avant de l'orienter vers une prise de contact, c'est de lui faire vivre un bon moment, de faire des blagues, de savoir d'où elle vient. Et tout ça sur l'espace, ça peut se jouer sur 45 secondes, sur 1 minute. Plus tu es compétent en séduction, moins tu vas avoir besoin de temps. Mais là, il manque un peu de fun dans son interaction. Je vais aller, j'ai mon élève qui m'attend. 2 secondes, je t'arrête pour 2 secondes à la Voilà, limite. c'est bien. Je sais pas trop si tu es sur les réseaux ou pas, Alexia. Je prends ton. Là, c'est-à-dire que ses intentions, elles sont pas claires. Je crois qu'il lui a dit qu'il aimait bien sa robe. C'est le seul compliment qu'il lui a fait. Et là, il veut prendre les réseaux. Non, là, ça manque un peu de jeu, ça manque un peu de taquinerie, ça manque un peu de, tu vois, de fun. On va faire. Non, Ce qu'on c'est va gentil. faire. Non, Non. Mais, tu vois, il essaye de prendre le lead. Et là, elle lui met son stop. Attends, on va voir. 2 secondes. C'est gentil. J'ai pas fini ma phrase. Il insiste quand même. Il a du courage. Hein. Il est courageux. Hein. Pour de vrai, ça doit être ses premières interactions. Pour moi, il est super courageux. Oui, non, Je sais mais pas. non, je vais pas les réseaux. Donc, D'accord. T'as pas Insta, t'as pas WhatsApp, rien Non. du tout. Ouh, il est courageux. Écoute, bah ok, y a pas de souci. Tout de même, ça fait une très belle interaction. Je te souhaite une très belle soirée. Je vois qu'elle te regarde. Ok. Il a tenté. Il s'est fait rejeter. On va voir ce que va dire le coach de chez Cupidon. Mais on va Un voir. sourire. Genre, il est un peu jeune pour moi. Ça va dans son sourire. Il est un peu jeune Certainement. Ouais, tu vois, il est un peu jeune pour moi. Je vous ai dit, la différence d'âge, je l'ai noté directement. pour moi. Et je vais prendre un peu son énergie. Ah là là, vas-y, parle-moi. Certainement. C'est exactement ça. Je vais prendre un peu son énergie. Je vous ai dit, et les gars, c'est un travail. C'est un travail d'être coach. Dans le sens où j'ai senti la situation, je me suis dit non, elle, chef d'entreprise, quarantenaire, etc., elle voit. Elle se dit, putain, mais il a du toupet, ce petit jeune-là. Ben vas-y, tu sais quoi, tu vas m'occuper, montre-moi tes compétences. Moi, c'est exactement l'énergie que j'ai ressentie. Et je vous assure, peut-être que je me trompe, mais un homme, le même homme, hein, je lui mets le même physique, mais il avait été drôle, il aurait été taquin, il lui aurait fait passer un beau moment le temps que cette interaction aurait duré, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je vous assure qu'à la fin, elle aurait dit, tu sais quoi, t'as des coronets, toi. Hein. Et tu sais quoi, j'ai passé un bon moment. Peut-être qu'il aurait pu avoir un réseau social où moi, j'aurais rigolé sur ce genre de scénario. J'aurais dit, tu sais quoi, vous savez quoi, mademoiselle? J'aurais dit mademoiselle, alors qu'on sait très bien qu'elle est plus jeune, qu'elle est plus vieille que moi. J'aurais dit, bah, ce que je vous propose, c'est que je prenne votre contact parce que vous m'avez l'air super charmante. Vous savez quoi? Je suis sûr que vous faites souvent draguer et que les gens prennent votre numéro. Moi, je vais prendre votre adresse mail. J'aurais gardé le cadre professionnel. Et je l'ai déjà fait plus d'une fois de prendre l'adresse mail d'une femme pour la relancer par mail. Et ça sort de l'ordinaire. T'es un petit peu comme ça. Donc attention. Après, tu l'as pas arrêté dès le début parce qu'elle était pressée. Ah. Donc Mhm. c'est bien parce qu'après, tu essayé de faire attends 2 secondes. Ah, Arrête-toi. parce Ça, qu'elle m'a c'était dit très qu'elle a un bien. rendez-vous aussi. C'est ça, t'as rattrapé le truc. Après, fais attention parce que tu lui parles d'une robe. Elle est en tenue. Donc ça, c'est Ok, un mode d'observation. c'est vrai, Elle était c'est en tenue. Ouais, Et tu lui ok. dis, je suis informaticien. Et juste avant, tu lui as dit, Oui, je crois qu'il a dit je suis informaticien. Après, avant, il parlait de l'auto-école ou je sais pas quoi. je suis moniteur d'auto-école. C'est une phrase d'approche, Là, mais je pense et que j'ai c'est- pas très bien placé, je on va sais. dire. Ouais, c'est Et vrai, là, la c'est fille, elle s'est dit, ah lui, c'est un beau parleur. Lui, c'est un Certainement. beau parleur, C'est il vrai. va m'avoir. Donc c'est dommage. La finalité, c'est de vraiment, ce que moi j'appelle laisser une trace très belle, c'est-à-dire faire une très belle interaction. Après, le numéro, ça peut déboucher, ça peut ne pas déboucher, mais si ça. vraiment tu arrives à laisser une très bonne impression, pour moi, le jeu est gagné, on va dire. C'est Mais ça. oui, on y va à la chasse. Exactement. Ok, il a tenté. Deuxième interaction. Encore une fois, pour moi, la qualité de ce jeune homme, c'est qu'il a du courage. Quarantenaire, chef d'entreprise, il a été sur le terrain. Et vous voyez que, encore une fois, personne a créé un harcèlement. Il est en train de développer ses compétences sociales. Il ne fait de mal à personne pour l'instant. Il a respecté le nom, tu vois, même s'il a essayé d'être un peu insistant dans le sens, ah, bah, sinon Instagram, s'il n'y a pas de numéro, etc. Mais les choses ont été faites dans le respect, peut-être un peu maladroitement, mais les femmes vont préférer un homme maladroit, mais qui essaye. Et j'ai même envie de dire que pour toi, c'est le meilleur des scénarios, que tu essayes. Si tu n'essayes pas, il va rien se passer pour toi dans ta vie. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, il se peut que tu n'essaies pas et que ce week-end, je te dis, bah, t'as quoi de prévu ce week-end? Tu vas me dire pas grand-chose parce que tu n'as pas essayé. Vaut mieux vivre quelques échecs et après ces quelques échecs, 2, 3, 4 interactions qui vont se solder par un échec. La 5e va se solder par une victoire et tu auras quelque chose, une femme à voir le week-end, mon ami. Ce n'est que mon avis, mais pour moi, ce genre d'expérience, ça vaut le coup. On parle souvent de l'homme de valeur. Il faut développer son physique, il faut développer ses finances. Là, on est en face d'un homme qui est en train de chercher à développer ses compétences sociales. Et ça a tout autant d'importance qu'un bon physique et des belles finances, selon moi. Donc, on enchaîne avec la 3e interaction.
Pas t'écoutes la musique, ça va? Bon, on va voir s'ils ont mis le cut dès le début, on voit le début de l'interaction, parce que parfois j'ai l'impression que c'est édité d'une façon où direct il parle, le mec. On voit pas s'il a fait 3 à 4 pas avant d'aller lui parler. Moi, j'aime bien un peu avoir un peu de contexte. Vous me connaissez. Donc c'est parti. Ça va, je te dérange pas, t'écoutes la musique, ça va? T'as un peu une silhouette athlétique, on va dire. Tu fais le sport? Ok, ça va, je te dérange pas, t'écoutes la musique. Donc là, elle se dit, ok, peut-être qu'il est dangereux, il ne l'est pas. La distance sociale, elle est beaucoup mieux. Vous le voyez, il y a beaucoup plus d'espace, donc ça, c'est déjà mieux. Il continue à marcher avec elle, ce n'est pas une mauvaise chose. Le but, ça va être peut-être de l'arrêter plus tard. Donc, on remet, Une hop. silhouette athlétique, on va dire. Je sais pas, t'écoutes la musique, ça va? T'as un peu une silhouette athlétique, on va dire. Donc ça, c'est son compliment qu'il a trouvé pour essayer de mettre un petit cadre de séduction, même s'il prend pas trop de risques, mais au moins, il crée une petite interaction. Et là, en fonction de comment elle va réagir, tu calibres et tu vois où cela te mène. Tu fais le sport? Ok, ça va. Réponse courte pour l'instant, mais en même temps, on peut. Même une femme intéressée dans ce genre de scénario, elle peut vous donner une réponse courte. Pourquoi? Parce que là, son cerveau, il est en train de se dire c'est qui? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il est là? Les 3 questions, je ne vais pas vous les répéter. Donc, pendant qu'elle se pose ces 3 questions, parfois son cerveau ne peut pas lui laisser l'espace pour oui, ça va, je sors du sport, je viens de faire un leg day, c'était magnifique. Ça, c'est pour les hommes qui s'y connaissent pas trop en séduction et qui pensent que quand t'es beau, les choses sont faciles. Même pour le beau gosse qu'elle peut considérer beau, elle a besoin de peut-être 5 secondes, 10 secondes pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, pour l'instant, les cartes ne sont pas encore jouées, surtout dans ce scénario. Il faut juste avancer. Ça doit que t'es une vraie sportive. Hein. Alors, je vais aller droit au but. Je vais par là-bas, je vais pas te suivre très longtemps. Il met le cadre. Je m'appelle Costa. Je suis venu te voir. Ouais, là, je l'aurais arrêté. Là, je pense que ça aurait été mieux de l'arrêter, surtout en débutant. Mais continue, Castor. Costard, je sais plus comment il s'appelle. Parce que je voulais te voir. Et tu t'appelles? Tu vois, là, on a de la matière. C'est pour ça que je vous ai dit que au début de l'interaction, je vous ai dit, quand il y avait des réponses courtes, c'est normal. On n'était pas sur une femme qui était désintéressée. On était sur une femme qui était en train de faire l'analyse. J'ai vu qu'il a commencé à parler, elle a rigolé. Là, elle lui a dit, voilà, je voulais te voir. Elle a dit, super, bah, tu m'as vu. On voit pas son expression faciale parce que c'est pas avec les lunettes Ray-Ban, là. Mais elle a l'air d'être à l'aise. Là, je pense qu'il y a un truc à jouer. Là, pour moi, des 3 interactions, c'est celle où il y a vraiment un truc à jouer. Comment toi? Je vais pas te suivre très Et lui, il sourit en plus, c'est parfait. longtemps, je m'arrête là. Tu t'appelles Super. comment toi? Super. Reims. Super. Grâce, c'est pourquoi. Ok. Vas-y, là, il va commencer à falloir mettre les passements de jambes. C'est là que tout se joue. Laissez planer le mystère. T'es trop belle. On te l'a dit plusieurs fois. C'est trop belle. Ok, le hockey, il est froid. Et même ça, cette froideur, il aurait fallu jouer dessus. Je suis persuadé. Certainement que tu es le 31e personne à venir te voir. Je suis la 31e personne à venir te voir et te dire putain, mais t'es trop belle, ravissante. Ok, là, il dit, je suis la 30e personne de la journée à venir te voir et te dire tu es ravissante. Il faut qu'il laisse un blanc pour laisser l'espace à la femme de s'exprimer. Et même, il aurait dû dire ça avec un léger sourire. Parce que ça aurait fait l'effet mimétique, elle aurait pu sourire aussi. Mais, on regarde. Oui. Certainement ou. Non, mais. D'accord, ok. Je vais faire Ouh, là, ça devient tendu, hein. Là, faut sourire, il faut être taquin, il faut être joueur pour qu'elle se détende. très bref. T'es ravissante d'où? Je vais partir. Tu vois, là, pour moi, ce qui aurait pu le sauver, maintenant, je dis pas qu'elle aurait pu transformer son niveau d'intérêt qui est plutôt neutre en quelque chose de positif, mais c'est son énergie. Son énergie, là, on est peut-être sur un ton un peu sérieux, tu vois, être un peu plus joueur, avec un sourire taquin, essayer d'avoir un regard complice. Et ça aurait pu peut-être aider à détendre l'atmosphère. Je te trouve très belle. Je sais pas si c'est sur les réseaux ou pas. Je prends ton compte. Tu vois, vous voyez, dans son ton de voix, il est sérieux. Et le truc, c'est que avant de faire la prise de contact, à part si on est en face d'une femme qui est super, avec un niveau d'intérêt super élevé, il faut lui faire passer un bon moment. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il manque cette étape dans les 3 interactions qu'on a eues. C'est qu'on est on est dans le mode logique en séduction pour ceux qui ont la référence. C'est qu'on est en face d'une femme. Salut, écoute. Ah, t'écoutes de la musique, hein. Je voulais te dire que t'étais super athlétique, hein. C'est vrai, hein. Tu sors du sport? Ah, ok. Écoute, je vais pas te prendre plus de temps. Moi, j'ai des amis qui m'attendent là-bas. Je tenais à te dire que t'étais très belle. Et du coup, je me demandais si je pouvais avoir ton Insta. Voilà, c'est ça en fait. Et là, ça manque de fun. Tu vois, ça manque de connexion. Tu montres que tu es venu pour avoir son Instagram. Tu n'es pas venu pour apprendre à la connaître et passer un bon moment, mais pour avoir son Instagram. Et ça manque de séduction. La séduction, c'est cette petite transition qu'il y a entre tout ça, cet espace du fun, cet espace où tu apprends à la découvrir, cet espace où tu essayes d'être marrant, cet espace où tu prends des risques. Tu vois, même si mine de rien, il est en train de prendre un risque parce qu'il essaye de faire la prise de contact. Mais bon, voyons ce qu'elle va dire, même si ça m'a l'air d'être mal engagé là. Tact. C'est pourquoi?
c'est pourquoi c'est pas clair. Donc, ses intentions ne sont pas si claires que ça. Donc là, il faut qu'il reformule. Et là, c'est peut-être une occasion pour lui de faire preuve d'humour, de faire preuve de taquinerie et de saisir un peu cette fenêtre d'opportunité. C'est pour essayer de faire connaissance, on va dire. Vous voyez? Et encore une fois, il est sérieux dans sa démarche. C'est la fin. C'est la fin. Bon, encore une fois, cet homme est courageux. Et toi qui n'as jamais été sur le terrain et qui hésite à y aller, tu peux constater une chose, on n'est pas traité d'harceleur. Si les choses sont faites cordialement, même si parfois les choses peuvent être faites maladroitement, généralement les hommes sont bien reçus. Ça me fait penser aux hommes qui ont intégré mon programme d'accompagnement, parce que là on commence à avoir une équipe qui tourne, on commence à être pas mal. Et franchement, oh, ils m'envoient les audios. Hein. Beaucoup d'hommes, moi ça me fait rire quand je vois des gens sur Instagram. Oui, on vous aborde plus parce que sinon vous allez dire que c'est du harcèlement. Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu ça? La plupart des hommes, 80%, 90% d'entre eux, ceux qui disent ça, n'ont jamais abordé une femme sur les 6 derniers mois. Osez aller sur le terrain. Osez aller sur le terrain et voir les choses par vous-même. OK? Donc, on enchaîne avec, là, c'était la troisième, avec peut-être la dernière interaction. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos, messieurs, parce que moi, j'aime bien quand on voit des débutants. Prochaine vidéo d'analyse d'interaction, j'essaierai de prendre des gens un peu plus confirmés pour que vous voyez un peu le delta, que vous voyez un peu cette partie fun, etc. Mais regardez même dans le mode logique ce qui peut se passer. Les choses se passent bien. Moi, je vous ai dit, hein, pour moi, une interaction, même si à la fin, je prends pas le numéro, à partir du moment où j'ai osé, pour moi, j'ai gagné. OK? Allez, on enchaîne. C'est que c'est du marketing. Non. Soit ça, soit ça. T'as pas le choix, t'es obligé. T'as pas le choix. Tu parles français ou pas? Est-ce que tu parles français? OK, sur son accroche, l'accroche parfaite n'existe pas, mais je suis pas fan de ces accroches. Si les premiers mots qui sortent de sa bouche, c'est tu parles français ou pas, je suis pas fan, mais il va nous montrer qu'au final, la première phrase, c'est pas si important à partir du moment où tu rebondis bien. Oui, tu me réponds déjà, tu parles français. Ça va? Ouais, super. Tu peux me tutoyer, ça va, super. Elle a l'air d'être à l'aise. Et encore une fois, le progrès que je vois qu'il a fait, c'est la distance sociale. Parce que la première interaction, pour moi, ça m'a frappé. Là, il y a beaucoup plus d'espace, on est très bien. T'es d'ici? T'es du Châtelet ou du Ravioli? Ah, ok. T'as un petit accent. Donc là, Châtelet, on est à Paris. Hein. Pour ceux qui disent qu'aborder à Paris, tu te fais tirer on te jette des cailloux ou des tomates. Vous voyez que les choses se passent pas trop mal. Je sais pas, un peu italien? T'es d'où? Tunisi? C'est ça. Je suis nul en devinette, hein, je te laisse. Où ça? Ah, en Algérie. Ok, j'aime bien. Il l'a fait s'investir. Je suis nul en devinette, donc elle doit s'investir, etc. Donc, encore une fois, là, par exemple, quand il marche, ses intentions, elles sont pas très claires. Donc, c'était quoi son approche? C'était, tu parles français ou pas? T'es du quartier? C'est pas clair, d'accord? Mais peut-être après qu'il peut faire ça par la suite. Super, c'est bien, DZ. Ah, super. Moi, je suis d'origine guinéenne, on va dire. Ah, putain, bah, je m'appelle Donc là, Costa. elle continue à marcher. Elle a l'air d'être détendue. Donc, est-ce que cet homme est une menace? Non, ça n'a pas l'air d'être une menace. Elle est détendue. Pourquoi cet homme est là? Elle n'en a aucune idée. Combien de temps cette interaction va durer? Elle n'en a aucune idée. Ah, et toi? Franchement, t'es très belle. T'as des traits doucement. Voilà, c'est bon. Il a mis un petit cadre de séduction. T'es très belle et t'as des traits douces mains, des mains très douces. C'est un début. Voyons. Tes mains sont trop douces. T'as des traits bizarres. Très belle, là. Ravissante. Mais je t'en prie, je vais pas te suivre très longtemps parce que j'ai mes amis qui m'attendent là-bas. Je sais pas ce que... Une chose, là, que je remarque, hein, et je vous le dis peut-être un peu tard, vous voyez sa tenue. On est là, je sais pas si on est en costard, mais ça fait un peu formel, en noir. Ça peut laisser sous-entendre avec une petite mallette, là, comme ça. Tu sais, parfois, ça peut laisser sous-entendre quoi? Que tu es en train de vendre quelque chose, que tu cherches à vendre quelque chose. Donc, ça fait que lui, dans ce contexte-là, s'il déclare pas ses intentions, il continue à marcher avec quelqu'un, et avec une femme notamment. Moi, à la place d'une femme, je me dis, qu'est-ce qu'il veut me vendre? Il va me demander de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Non, pour le coup, avec cette tenue-là, je vous assure que on aurait dit un commercial, le mec. Donc, non, ça m'est venu comme ça. Vraiment, moi, mon conseil, c'est déclarer vos intentions le plus vite possible. Et quand je dis déclarer vos intentions, c'est pas vous lui dire, oui, je veux ton numéro, t'es trop belle. C'est arriver avec un compliment. Mettre un cadre de séduction assez rapidement. Pour que la femme sache pourquoi vous êtes là. Parce que si vous retardez cette étape, vous passez pour un commercial. À un moment, elle va se dire, qu'est-ce qu'il veut me vendre, ce mec-là? tu fais ce soir. Qu'est-ce que je fais ce soir? C'est ça qu'il a dit. Ravissante. Mais je t'en prie, je vais pas te suivre très longtemps parce que j'ai mes amis qui m'attendent là-bas. Je sais pas ce que tu fais ce soir. Je te propose. Il manque des étapes. Vous voyez, encore une fois, il manque l'étape du fun. Il manque l'étape de lui faire passer un bon moment. Là, on est tout de suite sur une projection de qu'est-ce que tu fais ce soir, sur une éventuelle prise de contact. Après, peut-être que ça va marcher. Parce que là, je vois la timeline, là. Il y a eu pas mal de conversations après.
Mais là, c'est peut-être un peu trop tôt, selon moi. Mais continue. Je prends un verre, vite fait. Moi, je prends ça bien. Ah, qu'est-ce que tu prends alors? Je prends pas de verre, par contre. Donc là, on ne sait pas si elle rejette l'invitation pour un verre parce qu'elle veut plus ou elle rejette son invitation à lui. Donc lui, il essaye de creuser. Qu'est-ce que tu prends alors? Non, mais franchement, j'ai pas envie de te laisser partir comme ça, on va dire. Pourquoi? Parce que tu es ravissante, je vais prendre. Soit je te laisse mon contact à moi ou tu prends le mien. Je sais pas ce que tu décides. Là. Qu'est-ce que tu décides? Que je prenne le tien ou que tu prennes le mien? Donc là, il la met un peu face au mur en mode je peux pas te laisser partir comme ça. Le contact, l'idée est bonne. Je dirais mettre un ton un peu plus joueur, tu vois. Parce que mine de rien, tu vois, pour moi, son script, il est pas mauvais là. Il est pas mauvais, mais tout est dans le ton. Tout est dans l'intention. C'est-à-dire que là, il a dit en gros, oui, ben là, je peux pas te laisser partir comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends mon contact, tu prends le tien. C'est pas un mauvais script, mais il aurait pu mieux le jouer. Je te mets un autre ton, même scénario, un autre ton. Je dis non, mais t'es sérieuse? Tu peux pas me laisser comme ça. Je veux pas accepter un verre avec moi. C'est quoi? Il faut que tu me laisses une autre chance. Tu peux pas me laisser partir comme ça. Je sais pas, un numéro, quelque chose. Mais tu peux pas. En plus, devant tout le monde est en train de me regarder. Là, je passe pour un imbécile. Tu vois? Tu mets le ton, l'intention. Pourtant, c'est plus ou moins le même script. Mais ton intention fait toute la différence. C'est ça, genre, c'est du marketing. Non. Soit ça. Voilà. Et là, elle lui donne de la matière. Limite, vous voyez que je vous ai dit, il faut un ton, oui, qui soit souriant. Il faut faire plus rire. Limite, son niveau d'humour et d'aisance et ouais, d'humour tout simplement, de fun, il est plus élevé que le sien. C'est pour ça que s'il avait un ton plus fun, elle aurait été dans cette énergie peut-être même un peu plus tôt et peut-être une énergie encore plus forte dans l'humour et la dérision. T'as pas le choix, t'es Donc là, ce qu'il doit faire maintenant, ce qu'il doit faire, c'est se calibrer à ce même niveau d'humour et de dérision là. obligé, t'as pas le choix. Si je fais ça, c'est que la femme, elle est vraiment exceptionnelle. Tu vois, et là, il retourne dans le côté sérieux. S'il est débutant, tu vois. Et là, elle lui donne la fenêtre d'opportunité pour qu'il soit plus détendu, plus second degré. Là, il est trop premier degré dans son intention. Et ça se voit en plus, ça. Ça se voit, ouais. Mais je te promets, sérieux. Ça se voit, Mais je te ouais. jure. Voilà. Là, il commence à se détendre. Là, on commence à être bon. Vas-y, avance, petit. J'aime bien. Très honnêtement. Après, c'est bien, t'es sympa, t'es rigolote. T'aimes bien rigoler comme ça, t'as la bonne. Tu vois. Et là, c'est bien qu'il le remarque. Mais dans l'idéal, ça aurait été mieux que ce soit elle qui fasse ce commentaire. Pas forcément pas verbalement, mais qu'elle se rende compte de ça, de sa part à lui. Et donc là, lui, il est en train de s'adapter à son niveau à elle, de fun, de rigolo, etc. Là, je t'estime, on va dire, belle du visage, on va dire. Mais reste à voir ce qui se cache dans ton cœur. Ça, c'est quand on fera connaissance, éventuellement. C'est pas mal. Tu vois, il fait le poète, etc. J'aime bien. Bah écoute, je prends ton Insta alors. Même si j'ai pas vraiment. Il tente la prise de contact encore une fois. C'est pas une mauvaise chose. Là, il y a déjà plus de fun. Mais moi, je l'aurais laissé un peu, jouer encore un peu plus avec elle. Non, j'aime pas trop prendre Bon, les Insta. j'ai Instagram, c'est tout ce que je peux te donner. Ok. Bon, bah, on commence par l'Insta alors. On finira par le WhatsApp. Allez, vas-y. Pour l'Insta. Tu vois, c'est pas mal. Son script, il est pas mal. Un peu plus de fun, de rigolade dans son script et on est Début, bon. vas-y. Dans son énergie. Allez, je te laisse noter ton Insta. Mais t'es vraiment très belle. Donc premièrement, bravo pour du coup le petit contact, le petit Ouais. Instagram. Ouais. Tout n'était pas forcément parfait, tu vois. Donc premièrement, tu l'abordes de derrière, c'est pas forcément optimal, parce que la fille n'a pas l'opportunité de te voir en entier, tu vois. Là, tu t'es bien habillé, t'as mis un petit costard, et elle voit que ta tête quand tu l'abordes. C'est vrai. Tu vois. Tu fais les petites, je suis obligé C'est pas de. forcément, ouais, c'est pas forcément optimal. Ravioli. C'est pour les On a un ravioli, les gars. Avec son petit accent. J'ai Ouais. essayé de deviner, j'ai fait de la supposition, on va dire. Ouais. Je savais pas son accent. Non, mais voilà. après, il y a beaucoup de points positifs, tu vois. Ouais, Elle ouais. était quand même dans le truc, elle te posait des questions. Aussi, ouais, le retour. T'as bien aussi sexualisé, tu vois, de manière assez chill, assez soft. T'as des mains Smooth. douces, Ouais. c'est pas mal, tu vois. Ouais, le fait que aussi t'aies trop marché avec elle, ça t'a fait perdre des points quand même. Tu vois. Après, tu l'as arrêté, mais c'était quand même trop long, là, le moment où t'as marché avec elle. Ouais, ok. Et aussi, à un moment, tu lui proposes WhatsApp ou Instagram, tu vois, un truc comme ça. Ça va. Une fille, faut jamais la laisser décider, en fait. Je pense que si justement t'avais directement imposé la chose, WhatsApp, elle aurait accepté, tu vois. Le fait que tu lui aies donné le choix, c'est là. Pas faux. Mais si elle avait passé un bon moment, il aurait été plus taquin et plus dans la rigolade. Toujours, de toute façon, les séducteurs, ils disent toujours prioriser le numéro. Donc le WhatsApp, c'est toujours mieux que le Instagram. Maintenant, on va pas chipoter sur les détails. Mais dans le fond, le coach a raison. Là que justement elle a commencé à Laisser une questionner. porte de sortie, on va dire. Exactement, ouais. Ah. Donc, les gars, si vous aussi vous voulez récupérer des numéros qualifiés, rejoignez l'accompagnement étincelle. On va charger de tout vous expliquer. Vous allez pas mourir. Il suffit juste de franchir le pas. Donc voilà, c'était les vidéos du jour chez Cupidon Media qui sont sur Instagram si vous voulez jeter un coup d'œil. On fait la promo aux collègues, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On est fait face à c'était un débutant qui a fait ses premières interactions apparemment. Honnêtement, je note moi qu'il a énormément de courage. Ça demande des coronets de faire ce qu'il a fait.
Il a fait les choses parfois un peu maladroitement, mais il a développé ses compétences sociales. Il suffit qu'il répète ce genre de journée, parce qu'à mon avis, ça a été fait sur une journée, peut-être même sur 1 heure ou sur 2 heures, j'en sais rien, et qu'il répète ça ne serait-ce que, allez, 1 ou 2 fois par semaine sur les 2, 3 prochains mois, et il fait partie du top 90% en termes de compétences sociales, en termes de séduction. C'est un peu l'avantage, en fait, de la séduction, je trouve, du marché de la séduction, c'est que c'est un marché, c'est une compétence qui est tellement sous-développée chez les hommes que tu peux faire partie du top 10% en très peu de temps. C'est pour ça que les gars, osez aller sur le terrain maintenant. Tout le monde se cache sur Tinder et sur Bumble ou sur Hinge. Les gens dans la vraie vie ne savent plus faire d'interaction. Si tu vas, je te demande de faire partie du top 10% sur le côté physique, musculation, ça va te prendre des années. En séduction, je vous assure qu'en 3 mois, c'est fait. En 3 mois où tu es fréquent, tu fais les choses régulièrement, c'est fait. C'est-à-dire que cet homme-là, il continue comme ça. Dans 2 mois, ne serait-ce que dans 2 mois, et c'est plus ou moins ce qui se passe quand les gens travaillent avec moi, dans 2 mois, il a des options en termes de partenaires, il a des rendez-vous et des femmes avec lesquelles sortir. Dans quel autre champ de ta vie tu fais partie du top 10% en si peu de temps? Ça n'existe pas. Donc, osez saisir cette fenêtre d'opportunité, vraiment. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent que je les accompagne pour saisir cette fenêtre d'opportunité et être capable d'aborder des femmes dans n'importe quel contexte et d'avoir la structure pour le faire, vous le savez, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. On se réserve un appel pour voir ensemble si tu as le profil pour candidater à mon accompagnement. C'est tout pour moi. Désolé pour ma voix, je suis malade, vous le savez maintenant, mais j'espère que ça va s'arranger dans les prochains jours. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.